Jusqu'à mes 40 ans, j'ai privilégié le travail. J'ai travaillé énormément, j'étais extrêmement exigeant avec moi-même. Je n'avais plus du tout de vitalité, d'énergie. J'avais épuisé complètement mon corps. À 40 ans, du coup, je me suis remis en question. Une chose est sûre, c'est que j'ai refusé de me dire que j'avais pas de chance d'avoir des soucis de santé. J'étais convaincu que j'étais responsable de ma situation en fonction de ma façon de vivre, de mon environnement. J'ai adoré. C'est comme un nouvel élan, quoi. Là, je crois que là, j'ai plus d'énergie, donc là, c'est bon, je me sens, mais vraiment, là, je me sens bien. On est dans le milieu de la nature, dans les montagnes catalanes. On a eu une super semaine. Les derniers jours, on a eu jusqu'à 30 degrés. Petite balade à la cascade. J'ai appris les bienfaits des bains froids, des bains chauds. Je crois que j'étais un peu fatiguée, lassée de la ville, enfin de mon rythme habituel. D'avoir une autre approche de ma propre discipline et des choses que moi je peux mettre en œuvre dans mon hygiène de vie, mais là vraiment de manière approfondie, authentique. Et c'est magnifique. Puis on mange bien en plus, alors là, au repas, il n'y a rien à dire. La présentation, les couleurs et tous les goûts et tout. J'ai eu vraiment envie d'expérimenter un séjour à 100% dans la nature en mangeant des produits bio, crus et exempts de tout polluant et de tout allergène, et ça m'a beaucoup réussi. Ce qu'on propose, c'est on essaye d'avoir l'alimentation la plus hypotoxique possible, sans être dans quelque chose de dogmatique non plus. On essaye de sensibiliser les gens à un mieux manger, parfois juste en réorganisant les repas correctement. Et donc finalement, les sensibiliser au fait que c'est loin d'être compliqué de changer d'alimentation et qu'avec des petits gestes simples, un petit peu tous les jours, en fait, on peut se mettre très rapidement en route. La plus belle chose que j'ai découvert, c'est vraiment le vivant qu'on a en nous. C'est quelque chose de complètement hallucinant, merveilleux. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la vitalité que j'avais à 25-30 ans. J'ai rajeuni. De 40 ans à 47 ans, j'ai vraiment la sensation d'avoir rajeuni. Le corps sait exactement ce qu'il fait. Il faut juste faire confiance, comprendre la définition de la santé, le respect du vivant et ensuite faire confiance, avoir la foi. J'ai l'impression d'ici d'être dans un lieu un peu hors du monde. Dans un cocon de bienveillance et d'amour, où vraiment on peut récupérer, se reposer et dans lequel on se sent très très bien, quoi. C'est la liberté de ressentir, pas de nécessité immédiate de faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on ressent. Retrouver aussi cet instinct de jongler entre ce qu'on mange, quand est-ce qu'on se baigne, quand est-ce qu'on va au chaud, quand est-ce qu'on va au froid, quand est-ce qu'on est seul, quand est-ce qu'on parle avec les autres. Et puis quand est-ce qu'on ne fait rien, quand est-ce qu'on fait quelque chose. Dans un lieu où on peut vivre ça à fond, je pense qu'on est au paradis. J'ai 80 ans, oui. J'ai eu 80 ans en janvier, oui. C'est vrai que les vidéos de Régénère sur YouTube m'ont bien aidé à prendre conscience des problèmes d'alimentation, etc. J'applique pratiquement au quotidien, quoi. Enfin, j'essaye de faire attention, quoi. Je fais du sport pratiquement tous les jours. Et puis chez moi, j'ai une activité de jardinage, de bricolage qui m'occupe toute la journée, quoi. Les séjours Régénère, c'est une formule très différente des stages Régénère qui se passaient à l'époque dans un lieu magnifique qui était le Mas Belleric. Aujourd'hui, ça se passe dans le centre de la régénération, dans lequel les séjournants peuvent à la fois vraiment s'immiscer dans la vie dans le centre de la régénération, qui comprend bien plus que l'autonomie en termes de santé, c'est l'autonomie en termes alimentaires, même à terme en termes d'électricité, l'autonomie de pensée. C'est en ça que c'est différent, c'est une immersion dans un mode de vie. Les activités physiques et sportives que nous proposons vont plus loin que la simple participation au fonctionnement des muscles. Ça permet de retrouver un équilibre, parfois de dépasser ses limites, pas toujours, on n'est pas obligé, mais en tout cas ça permet de repartir de ce séjour avec une expérience de grande qualité.
Les cours qu'on propose, c'est de l'entraînement à intervalles de haute intensité. On s'adapte vraiment à tous les niveaux, que vous ayez une blessure ou pas, que vous ayez un cardio qui est assez poussé ou pas. Et puis on essaye de toujours bien rigoler. Et on essaye de bien rigoler, ouais. Avec un bon entraînement, mais il y a quand même toujours cette partie-là qui prime. On se prend pas au sérieux, ils doivent pas se prendre au sérieux, mais voilà. On leur propose beaucoup d'activités à la carte, c'est eux qui choisissent ce qu'ils ont envie de faire selon ce qui leur parle. Et ils vont expérimenter des petites choses qu'ils vont pouvoir mettre en place chez eux. Le but, c'est vraiment de donner des outils pour qu'ils soient autonomes. Alors il y a la danse, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment à la fois physique, mais c'est plus que ça. C'est énergisant parce qu'il y a le côté artistique, il y a la musique, il y a une joie, une énergie qui est communicative. La purge musicale de Pascal, alors ça j'ai adoré. Parce que je ne m'y attendais pas. En fait, je suis arrivée avec quelques peurs et finalement, tous ces ateliers, ces petites propositions qui ne sont jamais obligatoires, je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a fait oser. Comme tout groupe, il y a toujours des gens un peu plus introvertis, un peu plus extravertis. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir des retours sur le fait que des personnes qui pensaient connaître le yoga, des personnes qui avaient des a priori sur le yoga, sur la respiration, finalement, ce qu'on propose, c'est à la portée de tous. Des gens avec de l'expérience, des gens pour qui c'est tout nouveau. En fait, on essaie de dézoomer, de dégrossir un peu et de permettre que ça soit accessible. En tout cas, les gens comprennent et se disent « je peux m'en saisir » et le pratiquer régulièrement. Le partage aussi avec l'équipe, avec tous les séjournants, ça crée vraiment du lien et souvent ils restent en contact après le séjour, donc ça c'est chouette. L'émotionnel fait partie d'un des piliers de la santé. Donc avec Patricia, on découvre la pratique de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Je me régale de transmettre ça à toutes les personnes qui viennent dans ce lieu et qui vont me demander, ils peuvent tout me demander parce que je serai à leur disposition, parce que c'est passionnant de pouvoir aider les gens et en général ils repartent le sourire aux lèvres, une petite larme aussi parce qu'ils ont vécu des moments formidables.